Vouloir exporter est une chose, réussir à exporter le bon produit ou le bon service au bon endroit en est une autre. Il existe un programme qui s'apparente un peu à un GPS de l'exportation et qui est offert par le CRIC, le Centre de recherche industrielle du Québec. Je m'entretiens à ce sujet avec Pierre Bernier. Il est technicien en technologie et données industrielles. Dans un instant, à Télécorrect. Bonjour, M. Bernier. Bonjour, M. Vézina. Et bienvenue à cet épisode de Télécorrect. Et on va parler de la façon dont le CRIC peut aider des entreprises qui visent des marchés d'exportation. Dès le départ, on va clarifier quelque chose. Le CRIC, Centre de recherche industrielle du Québec, on imagine que vous faites des tests lorsqu'on demande pour essayer d'affiner des procédés, des façons de produire dans un domaine ou un autre, techniquement, pour résoudre des problèmes. Mais vous vous intéressez aussi à ces questions d'exportation. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs services, même qui touchent l'exportation, qui sont offerts par le CRIC. On a effectivement les essais. Je crois que ça a été déjà discuté. Oui. On fait également des bilans normatifs. C'est ça, au niveau des normes. Mais dans ce cas-ci, on va parler d'un autre projet ou d'un autre produit, un programme qui s'appelle le IOX. Je vais y aller par les initiales IOEX. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, en fait, IOEX, c'est un service qui a été développé il y a environ une couple d'années. Les lettres IOEX veulent dire Identification d'opportunités à l'exportation. En fait, c'est un marché qui aide les entreprises à cibler les bons marchés d'exportation pour leurs propres produits. Donc, c'est-à-dire qu'on fait une sorte de, c'est peut-être pas nécessairement le cas, mais une sorte de veille pour voir où ça peut se développer, de quelle façon on va avoir les bonnes cibles, par exemple, à qui ça peut s'adresser? En fait, ce service-là, ça s'adresse à toute entreprise qui désire exporter ou qui le fait déjà, et dans le but d'augmenter ses exportations. Donc, c'est souvent pour des manufacturiers ou encore des entreprises, des producteurs, par exemple, qui vont offrir différents produits de consommation. Et ça veut dire que vous devez refaire du repérage? Oui, tout à fait, tout à fait. La façon que ça fonctionne, tout d'abord, il faut savoir que chaque produit qui est importé ou qui est exporté a un code qui est, disons, universel. Et c'est en analysant le flux de ces codes-là, disons, pour un produit précis, qu'on est capable de voir à travers le monde le mouvement, donc d'entrée ou de sortie d'un pays ou d'un territoire. Donc, ça se suit, là. On est capable de faire le suivi de ces allées et venues. Oui, tout à fait, tout à fait. On peut y aller par année, par territoire, comme je disais. On a des montants, des volumes, des choses comme ça, des quantités, tout dépendamment des produits. Est-ce que vous pouvez me fournir un exemple? Bien, en fait, chaque produit, comme je mentionnais, a un code. Ça peut être, disons, des cadenas, des tiges de forage en acier, ça peut être des types de viande, ça peut être des distributrices à café. Donc, c'est très, très varié. Effectivement, parce que des tiges de la viande, c'est quand même... Mais tout ça fonctionne sur le même principe. Oui, effectivement. On regarde, en fait, les données d'entrée ou de sortie d'un produit dans un territoire. Je vais vous donner un exemple. Si on prend les mobiliers de bureau en bois, au Québec, il y a quand même quelques entreprises dans ce secteur-là. On regarde, par exemple, l'État du New Jersey. On sait qu'en 2015, au Canada, le Canada, en fait, a exporté vers l'État du New Jersey environ 126 millions de dollars de mobilier de bureau en bois. Si on regarde un petit peu plus précisément encore, on se rend compte que le Québec en a exporté seulement 6 millions de dollars sur les 126 millions qui ont été exportés pour l'ensemble du Canada. Ça veut dire que peut-être que le Québec pourrait faire davantage pour aller chercher des clients supplémentaires, peut-être gruger des parts, peut-être à d'autres entreprises qui se situent à l'extérieur du Québec. Et là, ça veut dire que je suis un entrepreneur, j'ai un plan, j'ai des intentions, mais je veux trouver la bonne cible. Là, je peux demander, enfin, faire référence, solliciter le programme en question pour m'aider dans mon plan de match. Oui, tout à fait. Et ce qui est bien avec le service IOEX, c'est qu'on se base vraiment sur des chiffres, des données quantitatives et non seulement un feeling où on se base sur, on choisit un endroit pour exporter parce que quelqu'un nous a dit quelque chose. Oui, c'est ça, le conseil du voisin. Exactement, ouais. Exactement. Et en fait, c'est quelque chose qu'on peut savoir très rapidement aussi. Là. Mais j'allais vous demander, est-ce que c'est une démarche qui est longue, parce qu'avec toute cette analyse de données? Oui, bien en fait, normalement, pour réaliser un rapport IOEX, ça prend environ un mois, je vous dirais. Un mois? Oui, un mois seulement. On livre ça dans un mois. C'est un rapport qui est très quantitatif, comme je le mentionnais. Et en fait, moi, je considère qu'un mois pour préparer une stratégie d'exportation pour ces produits, c'est quand même un laps de temps qui est très, très, très raisonnable. L'autre question, c'est est-ce que ça coûte cher?
Ah non, ben en fait, c'est environ 4 000 je vous dirais. Ce qui est très peu aussi pour bien préparer une stratégie, encore une fois, d'exportation. Souvent, les gens, ils peuvent se fier à des feelings, comme je disais tout à l'heure, dépenser beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour se rendre compte qu'un marché ciblé est saturé, par exemple, et à ce moment-là, l'argent est dépensé, le temps est dépassé, il est trop tard. À ce moment-là, c'est mieux de prévenir avec un genre de service comme celui-là. Donc, c'est-à-dire que vous établissez, vous, quand même, une feuille de route, littéralement, de ce à quoi peuvent ressembler des marchés par rapport à un produit ou un service donné. Effectivement. On se trouve, dans le rapport, on se trouve à donner, effectivement, on cible les meilleurs endroits pour ça. Et une belle valeur ajoutée aussi de ces rapports-là, c'est qu'on va donner également des noms d'importateurs du produit, que ce soit des importateurs canadiens, par exemple, ou aussi des importateurs américains. Donc, on peut même se trouver des agents sur place de cette façon-là. En fait, nous, ce qu'on offre, c'est directement des noms d'entreprises qui peuvent importer le produit. Voilà. Bien, écoutez, ça prend un mois, ça coûte quelques milliers de dollars. En jeu peut être carrément la stratégie de pénétration sur un marché donné. C'est peut-être pas si cher que ça au bout du compte, là? Bien, en fait, pour ce qu'on entend parler, selon les clients qui ont pu utiliser ce service-là jusqu'à présent, qui, en passant, peut être subventionné par différents organismes. En plus. Donc, disons que la rentabilité peut se faire, peut être reconnue assez rapidement. C'est comme partir avec un bandeau sur les yeux en disant, là, il y a des marchés que je vais explorer, ou enlever le bandeau, puis se me donner des longues vues, des jumelles, pour être capable de regarder là où on veut s'en aller. Exactement, au bon endroit. Et j'ajouterais même qu'il y a la possibilité éventuellement, suite à un rapport comme ça, d'aller davantage plus loin, d'aller chercher les raisons qui vont faire, par exemple, qu'il y a beaucoup d'importation du produit dans ce territoire-là. Est-ce qu'il y a des ententes? Est-ce que c'est une question de technologie? Est-ce que c'est une question de contact, de libre-échange ou quoi que ce soit? Parce qu'on parle des États-Unis dans ce cas-ci, mais le service IAX est bon pour la grandeur de la planète. Ah, ça peut aller même au-delà? Oui, oui. On peut y aller vraiment par pays aussi. Bon, mettons qu'on commence par les États-Unis, c'est nos voisins, mais c'est une bonne façon. On peut présumer que c'est une bonne façon d'y aller avec une sorte de GPS, autrement dit. Monsieur Bernier, merci beaucoup pour votre présence à Télécorex. C'est moi qui vous remercie.